Oui, bonjour la grande famille, vous allez bien j'espère. C'est votre petit frère Léon Star MC 229. Je suis venu encore devant vous ce matin pour partager 5 types d'ennemis à combattre. Oui, 5 types d'ennemis à combattre. Nous devons tous les combattre. Pourquoi? Parce que c'est très important. En matière d'ennemis, nous avons 2 types d'ennemis. Il y a les ennemis extérieurs et les ennemis intérieurs. Oui. Aujourd'hui, je vais essayer d'aborder rapidement les 5 types d'ennemis intérieurs. Le premier ennemi à combattre, c'est le confort. Le confort. Vous êtes dans le confort. Si vous avez une vie confortable au début, c'est-à-dire que vous n'avez plus un pourquoi bien défini. Oui. Prenons l'exemple du Cristiano Ronaldo. Il n'avait pas une vie confortable au début. Ses parents n'avaient pas de l'argent comme cela se doit. Donc, il a dit, lui, il a un défi. Oui, si vous avez un défi, c'est-à-dire que vous avez un pourquoi. Si vous avez un défi à relever, c'est-à-dire que vous avez un pourquoi. Vous voyez, donc c'est comme ça. Mais si vous avez déjà une vie confortable, bon, tout disent que bon, et mon papa a de l'argent, maman a de l'argent, je roule dans des grosses caisses, mais j'ai une vie balèze, mais à quoi je veux me gêner pour faire ci, pour faire ça? Non, je ne peux pas me gêner autant. Mais si tu es un enfant de pauvre, tu sais que tu as un défi à relever. Tu as un pourquoi. Donc, c'est ce pourquoi qui nous pousse à travailler fort, à travailler dur pour avoir un résultat. Vous voyez un peu? C'est ce pourquoi qui nous pousse à travailler fort, à travailler dur pour avoir un résultat. Donc, c'est très primordial, c'est très important d'avoir un pourquoi dans la vie. Malgré votre situation, il faut toujours avoir un pourquoi. Il faut remettre en cause votre situation actuelle. Il faut remettre en cause votre étape actuelle. Là, si vous remettez en cause, vous aurez forcément un pourquoi. Si vous avez ce pourquoi, vous allez travailler pour avoir un résultat plus meilleur que ce que vous avez déjà. Vous voyez, donc, le confort. Si vous avez dit que bon, je suis dans une vie, je suis déjà à l'aise, donc je ne vais plus me gêner, là, votre confort est votre ennemi. Vous voyez, donc essayez de combattre le confort. Après ça, la peur. Le deuxième ennemi à combattre, c'est la peur. La peur, pourquoi? Parce que la peur nous empêche de passer à l'action. Nous avons des projets pas possibles. Nous avons des projets pas possibles. Mais pour passer à l'action, on n'arrive pas parce qu'on a peur d'échouer. Mon frère, si tu as peur d'échouer, tu n'auras jamais un résultat. Si tu as peur d'échouer, tu n'auras jamais un bon résultat. Il faut faire quelque chose de nouvel pour avoir un bon résultat. Il faut faire quelque chose de nouvel pour avoir un nouveau résultat. C'est très important. Il faut passer à l'action. Il n'y a pas de résultat sans une action. Il faut faire une action pour avoir un résultat. Il faut faire quelque chose de nouvel pour avoir un résultat nouveau. Si tu n'as pas fait, tu n'auras pas. C'est ça. C'est donnant. Il faut te sacrifier pour avoir un résultat. Il faut te sacrifier pour un résultat pour l'avoir. Non. On ne peut pas avoir un résultat sans se sacrifier. C'est très important. Donc, n'ayez plus la peur. Si vous avez quelque chose, essayez de démarrer. Si vous avez un projet, essayez de démarrer. Si vous avez un business, essayez de vous lancer dedans. Ne dites pas que je vais échouer. Non. L'échec n'est pas une fatalité. Au contraire, ça forme. Prenons le cas de notre grand leader, Thomas Edison. Il voulait inventer l'ampoule, la lampe torche. Et il a essayé plusieurs fois et ça n'a pas marché. Mais au finish, il a eu le résultat, il a eu ce qu'il voulait. Mais s'il s'est abandonné, s'il n'a pas essayé, est-ce qu'on pourra avoir l'électricité aujourd'hui? Est-ce qu'on pourra avoir des ampoules aujourd'hui? Vous voyez? Donc, il faut essayer. Il faut essayer. Il ne faut pas avoir la peur. Et je vous comprends, c'est l'école, c'est notre système éducatif qui nous a appris ces choses-là. C'est notre système éducatif qui a bouché notre mentalité. C'est notre système éducatif qui a bouché notre mentalité. Et c'est grave. Et nous allons dévoiler ces vérités. C'est très important. Nous allons dévoiler ces vérités. Après, je vais faire un enseignement sur ça. Tel que l'école nous a détruit, je vais faire un enseignement sur ça. Vous allez voir. Je vais lâcher certaines vérités. Il est l'heure de lâcher certaines vérités parce que nous souffrons en Afrique. Nous souffrons en Afrique.
Après ça, nous allons parler de l'ignorance. L'ignorance, le troisième point. L'ignorance. Vous voyez, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont un problème. C'est une ignorance. Si vous savez que vous avez un problème, vous allez chercher à avoir une solution. Si vous ne savez pas que vous avez un problème, comment vous allez courir pour avoir une solution? C'est pour cela que mon leader, Karamo, depuis la Guinée équatoriale, il disait souvent dans ses interviews, il disait souvent dans ses enseignements que les gens souffrent parce qu'ils ne savent pas qu'ils souffrent. Les gens souffrent parce qu'ils ne savent pas qu'ils souffrent. Si vous savez déjà que vous souffrez, vous allez, qu'est-ce que je vais faire pour mettre fin à ça? Qu'est-ce que je vais faire pour mettre fin à ça? C'est pour cela que notre leader, le grand philosophe, il dit, écoutez bien, et Socrate connaît, excusez-moi, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Vous voyez, et prenons notre Socrate, notre grand leader. Lui dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Parce que, vous voyez, il est en train de faire une allusion très très pertinente là. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Si vous remettez en cause votre connaissance, vous allez l'approfondir. Si vous voyez que, non, mais je ne suis pas encore prête. Parce que d'autres disent souvent que la connaissance est évolutive. On peut finir peut-être de grandir, mais jamais finir d'apprendre. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il a dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, il remet à chaque fois sa connaissance. Ils disent que, mais ça lui manque encore quelque chose. Donc, c'est pour cela qu'il a approfondi ses connaissances. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, ça se passe. C'est comme ça, ça se passe. Donc, essayez d'apprendre chaque jour que Dieu fait. Essayez d'apprendre. Dites-vous que si vous avez un problème, essayez de chercher les résultats qu'il faut. N'attendez personne. N'attendez personne. Et c'est cette personne qui va venir vous trouver le résultat. Non, levez-vous. Levez-vous. Parce que votre destin, c'est dans votre main. Si vous gérez mal, vous allez avoir les retombées. C'est comme ça que ça se passe. Après ça, nous allons parler de l'impulsion sexuelle, l'envie sexuelle. On constate de nos jours que des célèbres, des gens de grande personnalité, ils couchent avec des petites filles parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler l'envie sexuelle. Donc, c'est votre ennemi. Ça peut cacher toute votre vie. On voit ça souvent à la télé, on voit ça souvent dans des interviews, dans des journaux, un peu partout, qu'un célèbre acteur, que telle personne a couché avec une fille et on l'a condamné pour... on l'a condamné. Bon, vous voyez des choses qui se passent. Ça se passe, vous voyez. Donc, essayez de contrôler votre envie sexuelle. C'est normal. Étant un homme, étant un être humain, vous allez avoir l'envie sexuelle. Mais contrôlez. Ne laissez pas vos envies sexuelles vous contrôler. Non. Ne laissez pas vos envies sexuelles vous contrôler. Vous voyez, c'est très très important. Après ça, la parole, le cinquième et le dernier ennemi que je vais aborder, c'est la parole, ta bouche. Vous voyez, Dieu est très très intelligent. C'est pour cela qu'il a fait des oreilles et une seule bouche. Parce que il faut écouter plus et parler moins. Il faut écouter plus et parler moins. C'est pour cela que Dieu a fait deux oreilles et une seule bouche. Il faut écouter plus et parler moins. C'est pour cela, et notre leader, Nelson Mandela, il disait souvent que qu'il suivait son papa pour aller dans des meetings, pour aller faire des réunions, pour aller assister des grandes réunions. Mais quand il part là-bas, son papa ne prend jamais la parole en première position. Son papa, il prend le temps d'écouter. Il prend le temps d'écouter des premiers intervenants. Il prend le temps d'écouter les premiers intervenants et analyse maintenant avant de prendre la parole. Parce que si vous aimez écouter, si vous avez pris le temps d'écouter les gens, vous allez encore avoir plus de matériel. Vous allez avoir encore beaucoup plus du bagage intellectuel pour lâcher vos vérités, pour lâcher ce que vous avez en tête. Donc, c'est comme ça.
Donc, en tout lieu, essayez de contrôler votre bouche. Ne parlez pas n'importe comment. Essayez d'avoir un peu de retenue et ayez le courage d'écouter les gens d'abord avant de parler. Là, c'est tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne. C'est votre petit frère Léon Star MC 229. Merci beaucoup. À plus.